Bonjour, vous écoutez Harmonie énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Harmonie énergétique qui mettra en lumière les points importants pour vivre dans un logement sain. Alors, soigner nos maisons pour aller mieux, est-ce une nécessité, une arnaque, une superstition ? L'homme a toujours eu un rapport très proche avec son habitat et il se traduit différemment de par ses cultures et son évolution au cours des siècles. Nos habitations sont imaginées, modifiées, adaptées en fonction de nos besoins du moment. Ces changements ont-ils un impact sur notre manière de vivre et nous influencent-ils dans notre quotidien ou sur nos énergies ? Je vous livrerai ici mon propre point de vue et vous transmettrai certaines clés qui peut-être vous aideront à mieux comprendre ce qui peut nous affecter chez nous. Avez-vous déjà ressenti le besoin de sortir de chez vous le plus possible car les seuls endroits où vous vous ressourcez, c'est hors de la maison ? Vos enfants ont-ils un comportement complètement différent lorsque vous êtes chez vous ? Avez-vous été victime d'insomnie à répétition, de réveils en pleine nuit fréquents et aux mêmes heures, ou pire, de certaines pathologies qui se développent sans qu'on en identifie la cause ou qu'on s'en débarrasse totalement ? Et si, au lieu de chercher les causes de nos mal-être en nous, on essayait aussi de regarder autour de nous. Si on cherche à identifier les causes d'un mal-être, maladie ou autre, on peut commencer par chercher sur le plan physique, les organes, les systèmes, etc. On peut ensuite passer par la thérapie si les causes se trouvent sur le plan émotionnel. Il est également possible de rechercher les déséquilibres au niveau énergétique, donc les chakras, les méridiens, les corps subtils, l'aura, etc. Pour faire simple, nos organes ils sont protégés par une enveloppe, le corps physique, qui est à son tour enveloppé de nos corps subtils et de notre aura. Si on observe non pas de plus près mais de plus haut, la prochaine enveloppe dans laquelle nous nous trouvons après toutes celles qui constituent notre être et qu'on vient d'aborder, sur quoi pouvons-nous nous pencher ? Eh bien, nos logements. Nos logements, maisons, appartements ou autres, bref, les endroits dans lesquels nous passons la plus grande partie de notre temps. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à se couvrir et à se protéger. Il est passé de grottes à cabanes, de maisons à châteaux, de galeries souterraines à une simple tente. Et un des premiers réflexes de survie de l'humanité, c'est de se couvrir pour se protéger du climat ou d'autres attaques extérieures grâce à des murs et un toit. Mais que se passe-t-il si ces protections finissent par devenir nocives pour nous et si ces cocons protecteurs devenaient mauvais au point de nous faire développer des maux, des pathologies et pire encore ? Comment le corps va réagir si par exemple notre refuge renferme un air toxique à l'origine de nos matériaux de construction ? Et si votre maison est construite au-dessus d'une poche d'air, d'une faille géologique, de réseaux telluriques, d'une nappe d'eau qui croupit, ou bien si des événements graves se sont produits entre ces murs dans un passé plus ou moins proche ? Bref, il y a tellement de vieilles maisons qui ont été modifiées par le temps et dont les habitants ignorent les secrets. On a souvent condamné de vieilles cheminées en bouchant complètement les deux extrémités, en renfermant l'air qui s'y trouve sans lui laisser un moyen de s'échapper. Cet air est devenu tellement mauvais, tellement toxique qu'il laissait alors les habitants tomber malades les uns après les autres, en développant parfois des pathologies plutôt graves sur certains et malheureusement qui pouvaient mener jusqu'au décès. En faisant appel à certains experts et parfois des radiesthésistes, on a pu identifier la source du problème et le résoudre assez rapidement. Pour le cas des cheminées, il suffisait tout simplement de percer cette poche d'air et de mettre en place un système qui empêchait sa stagnation. Ces situations peuvent s'avérer graves, voire même mortelles dans certains cas, mais elles auraient pu être évitées si facilement si on avait pris conscience de leur existence. Alors que faire maintenant si vous êtes engagé sur le long terme avec un habitat ou si vous êtes sur le point de construire, d'acheter ou de louer ? Que faire si vous êtes expatrié et que vous vous installez dans une maison ou à un appartement qui a appartenu à bon nombre de personnes avant vous, personnes qui ont pu vivre des événements plus ou moins difficiles dont les mémoires stagnent encore dans les lieux ? Sachez qu'il y a tout plein d'astuces à mettre en place et de précautions à prendre pour trouver votre cocon parfait
et qu'il y a toujours des solutions pour rétablir l'harmonie chez vous avant d'aller jusqu'à prendre la poudre d'escampette ou de s'échapper d'un logement. Alors déjà, il faut prendre conscience des troubles qui sont présents chez nous. Un sommeil non réparateur, de l'anxiété, des douleurs musculaires, des disputes à répétition sans qu'on comprenne la raison de leur apparition. Bien sûr, ces facteurs sont aussi à prendre en compte en fonction de votre hygiène de vie. Une personne qui ne prend pas soin d'elle particulièrement peut aussi avoir certains troubles et l'origine est donc différente à ce moment-là. Il faudrait aussi essayer de se renseigner sur l'histoire des lieux si c'est possible et sur ce qui se trouve dans les environs qui pourrait éventuellement causer des désagréments. Usines, antennes relais, etc. Il est bon aussi d'observer les murs. Il y a des fissures qui peuvent être à l'origine de certaines nuisances et pas seulement à l'origine des matériaux de construction ou du climat, même si bien sûr, ils jouent quand même un rôle important. Il y a aussi les plantes qu'il est bon d'observer. Elles sont vraiment de bons indicateurs car elles ressentent ces nuisances. Donc si vous n'arrivez pas à garder une plante saine chez vous, même en faisant de votre mieux pour bien la maintenir, il faudra peut-être la changer de place et essayer d'identifier ce qui peut venir la perturber. Si vous en ressentez le besoin, vous pourrez également faire appel à un géologue ou un radiesthésiste qui pourra effectuer un bilan de l'état des lieux dans lequel vous vivez. Alors, quand on regarde pour faire un bilan, on va regarder principalement les nuisances géobiologiques, les mémoires des lieux et les mémoires des murs, les rayonnements négatifs, les objets aussi qui ont des rayonnements négatifs et la disposition des meubles, les angles vifs, etc. Si vous vivez aux Émirats, rassurez-vous, les nuisances géobiologiques sont souvent neutralisables et la constitution des sols n'est pas des plus défavorables. Par contre, on est bien désavantagé sur le climat qui nous force à utiliser l'air climatisé plusieurs mois par an. Et les chaleurs nous forcent même à garder les fenêtres fermées sur une durée super longue. Donc la qualité de l'air ici, en tout cas dans ce pays, c'est un facteur super important et qui a un gros impact sur la santé de ses habitants. Il y a quand même quelques petites options qui s'offrent à vous. On peut pas faire des miracles, mais moi je sais que les purificateurs d'air, j'en ai 3 chez moi et ça aide vraiment déjà pour nettoyer l'air. Et ouvrir les fenêtres le plus possible, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bien sûr, ça va dépendre. Si vous voyez qu'il y a plein de vent et du sable qui vole partout, ne le faites pas. Et je sais aussi que dans certains appartements, il est difficile d'ouvrir toutes les fenêtres. Il y en a même qui ne s'ouvrent pas. Et avec les chaleurs qui arrivent, c'est loin d'être pratique non plus. On n'a pas forcément envie d'ouvrir quand on a un taux d'humidité super élevé, avec une chaleur très très importante dehors. Moi, pour ma part, en ce moment, je me lève encore assez tôt, donc j'arrive à le faire. Mais je sais qu'à un moment donné, ce sera plus possible, malheureusement. Donc, le purificateur d'air, ça reste mon seul espoir pour l'instant. Si vous êtes en appartement, il faut aussi considérer que même la hauteur ne nous met pas à l'abri de certains réseaux négatifs qui se trouvent également plus ou moins hauts. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération si on vit dans un appartement et qu'on habite au 30e étage. Par exemple, il peut quand même y avoir des nuisances géobiologiques qui peuvent venir vous perturber aussi. Nos ancêtres, ils avaient une bonne connaissance de toutes ces nuisances qui pouvaient venir perturber leur habitat et malheureusement aujourd'hui, les nouveaux matériaux de construction, les appareils technologiques ajoutés à la sédentarité n'ont fait qu'accentuer celle-ci. Le plus malheureux, c'est qu'on a encore plus besoin de prendre conscience de ces nocivités, mais qu'on a arrêté au fil du temps de les prendre en compte ou de s'y intéresser. Voilà. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur tout ce qui peut venir perturber votre logement, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de cet épisode. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique où j'aborderai plus en détail ce que sont les mémoires des sols, des murs et des objets. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.